Salut les amis, bon, on est près de chez mes parents encore. Donc voilà, on a retouché un petit peu le... Attendez, je remets la perche. On a retouché un petit peu le vélo. On a remis les décorations d'origine qu'il y avait sur l'autre. Donc je vais vous présenter ça, hein. C'est Spider Vélo ici à la... Donc on est reparti, on va retoucher les trucs pour rétrécir un petit peu. Alors voilà, on va faire le tour. C'est un Triban RC100 comme je vous disais, gravel. Donc qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? On a rattaché le Spiderman d'en bas qui ne tenait pas, et là il bouge plus. Voilà, il venait appuyer sur la roue avant. Les deux pops, dont un qui est un peu bas mais c'est pas grave. On a réinstallé le compteur qu'on mettra à 0 vu que c'est un vélo neuf. Voilà, on a le système de téléphone avec le compteur qu'on a installé sur la roue aussi qui fonctionne. Après il y a la gourde Spiderman des deux côtés. Merci ma chérie. Voilà, Spiderman, marque Spiderman. On a réinstallé de nouveau le garde-boue avec la déco. Voilà, Spider Vélo, le petit Spiderman ici, le nouveau petit Spiderman là, et après le gros avec le feu arrière qui est attaché dessus. Après on va descendre un peu, il y aura des Spiderman 1 2 3 4, une nouvelle peluche ici dans la traque de la roue. Voilà, il y a les deux qu'il y avait là. Après on a toujours la petite pub Spider Vélo sur la charrette. On tourne. Voilà. Bon, après il y a des peluches qui commencent à être bien sales parce que ça roule, hein. Le Spider Vélo il roule, donc ça, bon, ça passe derrière la plaque qui vient là. Bon, ça le Spider Vélo là on a un petit feu rouge pour la nuit. Là on a la première peluche Spider Vélo d'Anita Lori qui commence à être en crochet, qui commence à être très usée. Voilà, sinon de l'autre côté on a la même là que là. On a un phare blanc ici parce qu'on m'a dit que j'étais pas assez voyant, donc là j'ai remis des lumières un peu partout. Je suis voyant comme ça un petit peu plus. Après ici on a de nouveau une plaque Spider Vélo. Ici on a remis une nouvelle figurine ici aussi, assis, qui tient. Il y a des, ça tient. Voilà, et après on repart sur le principe, le Spider Vélo et la gourde. Voilà, en représentation du nouveau vélo, hein. RC100 Triban de chez Decathlon, un monoplateau d'origine, et après 7 vitesses à l'arrière. Alors je peux vous dire que quand j'ai acheté le vélo, un monoplateau, les cols sont plus raides à monter, sont beaucoup plus raides à monter, mais ça grimpe quand même, donc ça va. Voilà la nouvelle édition du Spider Vélo. Donc on a rattaché le garde-boue sur ici sur les trucs d'origine, et en haut c'est mon système que j'avais de mon ancienne charrette fixée. Tout tient, regardez, tout tient bien, donc il n'y a pas de souci sur ça. Voilà la nouvelle version du Spider Vélo. Donc si vous avez des petits ours comme ça, des petites figurines, tout ça, et que vous en faites rien, vous pouvez me donner, je trouverai toujours des places pour les mettre dessus. Voilà, là ça commence à se compléter, hein. Voilà, les petites figurines que j'ai achetées au marché aux puces, que je savais pas quoi faire par exemple, elles ont toutes trouvé les places ici là. Voilà, donc je peux encore en mettre une, deux, trois pratiquement. Là je peux remettre une peluche ici.
si je rachetais les mêmes peluches que ça, tu vois, je ferais les 4 roues pareil. Une là, une là, une là aussi. Voilà. Mais voilà. On a aussi un petit attache-pompe. J'ai enlevé la pompe parce que j'ai déjà fait ma première crevaison ici. Ici. La pompe il y a là. Là je pourrais mettre la deuxième porte-gourde quand j'en aurai un. Je vais aller voir sur l'autre vélo si j'en ai pas un. Comme ça j'aurai 2 gourdes. Dont une Spider-Man, l'autre normale. Voilà. Prochainement, bah, ça va être refait aussi. Ça va être refait un peu plus long. À peu près ici. Comme ça, ici je remettrai une plaque en fond. Ici là. Pour pouvoir remettre des peluches derrière. Et là si je mets la peluche là, le problème c'est qu'elle va toucher la roue. Et il n'y a pas de truc pour attacher. Donc tout ça, ça va être refait. Et d'ailleurs le dessin là, quand je l'avais fait, il était à l'envers. Regardez, il est comme ça. Il est à l'envers. Parce que j'avais pris le même modèle que sur celui-là. Donc celui-là il était bien. Hop là. Et quand j'arrive de l'autre côté, j'avais pris le même modèle. Donc il était à l'envers. Donc ça sera à refaire un peu plus tard. Mais là j'ai tout refixé, tout vérifié que tout tenait. Voilà, impeccable. La nouvelle édition du Spider Vélo. Mais là ça sera du gravel maintenant. Voilà, ça sera du vélo gravel. Et voilà. Bon, je vous laisse. Voilà, salut les amis. On est sur la piste cyclable. Direction... bah, derrière moi c'est Cornimont. Là on va direction Saulxures. Ici. Voilà. Donc là on est avec tout l'ensemble Spiderman, le vélo, avec la charrette derrière, avec toute l'installation pour voir si ça tient. Donc voilà, on va faire un petit peu de piste cyclable, après on prendra Saulxures sur Moselotte. Saulxures sur Moselotte, un peu plus bas, et après peut-être jusqu'à Vanier. Bon, on verra. Là, on arrive à l'entrée de Saulxures. Entrée de Saulxures sur Moselotte 80. Donc les petits enfants me font coucou depuis tout à l'heure. Bon, il est assez tard hein, parce que j'ai bricolé un peu l'âme. Voilà, on arrive à l'entrée de Saulxures. On continue. Allez, à tout à l'heure. Et l'entrée de Saulxures toujours. Voilà. On monte, tranquille. Voilà. On filme avec une petite perche que je tiens à la main. Donc il y a des fois quand je la pose contre le boulon ça secoue un peu plus. Et voilà, on est à l'entrée de Saulxures. Je vous reprends quand on arrivera vers l'église. À tout à l'heure. Là on arrive à Saulxures. Voilà. Une droite, on voit l'église au bout. Tout au bout là-bas on voit l'église. Voilà. On teste. Saulxures sous Moselotte. La pharmacie, la grande place où se fait la fête est faite. Puis là, on descend vers le centre.
88. Bah vous nous mettrez tous les deux. On est là. Voilà. Avec une dame qui s'est arrêtée. Voilà, Spider Vélo 88. Voilà, des gens je l'ai à Saulsure. Je l'ai chopé. Voilà. Super. Bah, sur Facebook et puis il n'y a pas de souci. Ouais. Comme ça, on est devant la mairie. Voilà, il y a encore une dame qui est venue faire une petite photo. Donc voilà, on s'est arrêté gentiment. Voilà, l'église de Saulsure. Là. Et si vous prenez la route, si vous prenez si vous prenez la route là, attendez, on va essayer. Si vous prenez la route là qui passe juste à côté, ben on redescend ici sur le skatepark de Saulsure-sur-Moselotte, le gymnase. Là-bas, terrain de tennis et le petit skatepark. Voilà. Et droit devant, si on continue droit devant là, droit devant, ben, il y a l'ancien château de Saulsure, le petit Lunéville comme il s'appelait, bon, qui est actuellement en ruine maintenant. Voilà, les paysages à Saulsure. Donc là on va reprendre la piste cyclable par l'escale verte. Par l'escale verte, voilà. Là c'est les allées et puis au bout, derrière les arbres là-bas, vous avez un restant de château qui était magnifique dans le temps et maintenant bah, il est en ruine quoi. Derrière tout droit là, derrière le gros sapin. Voilà. Derrière les arbres là-bas. Je sais pas si on va s'arrêter pour le stop. Et là-bas, le petit château, voilà les petits encouragements sur les bords des routes, c'est comme ça tout le temps. Et là, le château de Saulsure. Nous, on va prendre la piste. Bonjour. On va reprendre la piste cyclable par ici. Donc là, on a la Moselotte des deux côtés. Donc là il y a l'escale verte, le bar au bord de la piste cyclable et nous on va prendre ça. Et là on reprend la piste de direction le lac de Saulsure. Voilà, on est sur la piste cyclable qui descend jusqu'à Remiremont celle-là. Voilà, ça se promène là sur la piste. Du vélo. Ah, salut Spiderman. Donc là on arrive à une barrière de la piste cyclable. Donc si vous tournez par là, bah, c'est ce qu'on va faire d'ailleurs. On va se retrouver sur le lac de Saulsure. Voilà. On va laisser passer la moto tranquille. Bon. Le lac de Saulsure, de temps en temps c'est ouvert ici. C'est ouvert, on va pouvoir passer par là, c'est cool. Si ça passe avec la charrette, je suis pas sûr. Non, ça passera pas, on va faire le tour. Donc ici il y a le lac de Saulsure, voilà. On va essayer d'aller faire le tour, si on peut passer par l'autre côté. Voilà, on verra. A tout à l'heure. Saulsure, on est à la base de loisirs de Saulsure-sur-Moselotte. On va faire un petit tour. Tout doucement. Voilà, il y a des... On va rouler tout doucement.
On filme le lac de Saulxures, la base de loisirs exactement. Voilà, en fait, on va aller doucement. On a le temps. Voilà. Alors là-bas, il y a le toboggan. Voilà. Chaud. Alors, on va faire le petit tour du lac et puis après on reprendra direction Bagné. Là il y a l'espace plage pour l'été. Voilà. Des petites tables pour camper. Voilà, c'est un bon plan d'eau. Bien équipé pour les. Voilà, il y a les gros toboggans au milieu. Voilà, les gros toboggans. Là-bas, il y a le bar de la plage en été. Vous pouvez vous restaurer. Voilà. Voilà. Tout à l'heure, on était juste de l'autre côté du grillage. Donc toi, voilà, l'avantage d'avoir un gravel, c'est que ces routes-là, je ne pouvais pas les prendre avec mon vélo de route. Voilà. Sort. Voilà. Les gros toboggans du Aquafly. Bon, l'été, il y a même un parcours flottant gonflable. Voilà. Là, il y a beaucoup de pêcheurs. On va faire le petit tour tranquille. Je reprends un peu plus loin. Bon, donc, on est plein d'eau de Saulxures à l'heure actuelle. Voilà, avec un petit étang devant. Hop. Donc la piste est juste là et là on va passer sur le petit pont. Voilà, et là on va arriver du côté camping. Il y a des chalets, il y a des places de camping pour ceux qui veulent venir passer un séjour ici. Voilà, avec voilà, tout le coin là c'est des gîtes, chalets, places de camping. Voilà. Alors là, je peux vous présenter au moins de plus près avec le vélo gravel. Voilà. Donc beaucoup de pêcheurs aussi ici. Hein. Voilà. Pêche à la carpe, pêche à la truite. Bonjour. Voilà. Donc là, j'ai fait le tour du lac. Puis après on se retrouve en direction de Tchéfas. On verra en fonction de l'heure. Il est déjà 6h30. Regardez le beau héron qui s'envole là-bas. Donc si vous voulez faire un plein d'un petit peu nature et aller vous baigner dans un lac, bah venez ici, hein. C'est impeccable. Pas trop cher en plus. Bon, si vous prenez des gîtes, pas un peu plus cher, mais vous avez des places de camping aussi. Voilà. Comme je disais, les petits pêcheurs. Là c'est le coin camping, là, sur le côté là. Vous avez des emplacements de camping. Et en face vous avez le lac avec les montagnes. Voilà.
Là, on va reprendre la route direction après direction de Tchefoss pour redescendre jusqu'à Vanier, je pense. Genre, voilà, on a fait le tour. Alors vous avez bien un bar de plage là-bas, au fond là, près de la plage. Et ici vous avez les terrasses du lac, un petit restaurant bien sympathique aussi. Voilà, les terrasses du lac. Mais vous resterez, de temps en temps il y a des soirées l'été, des concerts. C'est aussi ici qu'ils tirent le feu d'artifice. Le feu d'artifice de Saussure. Là on va redescendre le chemin, on reprend. Voilà. Comme ça on aura le lac de plus près, grâce au gravel. Et là on ressort. Voilà, direction Tchefoss. Et voilà, on ressort. L'entrée du camping est là. Donc voilà, je vous laisserai découvrir si vous venez dans le 88 à Saulx-sur-Moselotte, la base de loisirs. Voilà. Après le lac, on va prendre direction Tchefoss et peut-être Vanier. On verra. Voilà, on est sur la route. Et là, on va récupérer les graviers. Les graviers qui me permettra de redescendre sur Tchefoss. Voilà. Donc Tchefoss par là. Allez, on vous laisse. Macuillon ici. Macuillon, commune de Saulx-sur-Moselotte toujours. On se dirige vers Tchefoss. Voilà. On arrive à l'entrée de Tchefoss. L'entrée de Tchefoss. L'entrée de Tchefoss qui est là-bas, le panneau. Voilà, l'entrée de Tchefoss ici. Tchefoss City. Ici. L'entrée de Tchefoss avec l'auberge des Jolis Cœurs sur le côté, les belles décorations. Voilà, ici. Ici, la belle église, juste au-dessus de moi là. Ici, la mairie, l'atelier de pâtes, des pâtes artisanales. Et comme je vous disais, juste ici, j'ai pas eu le temps de vous prendre, c'est pour ça que je me suis arrêté. L'église de Tchefoss, voilà. Donc là, on va continuer par là-bas, direction Vanier. Voilà, on est au centre de Tchefoss, c'est un petit village dans les Vosges. Là, on est en train de descendre sur Vanier.
direction Vanier, sur la grande route de Vanier. Voilà. On va arriver près du stade à l'entrée de Vanier, voilà. Le stade le plus bas si je ne me trompe pas. Parce qu'il n'est pas plus haut, donc il est plus bas. Voilà, si vous tournez sur cette route là, vous montrez à bas sur le rue et à plus bas plein noir. Voilà. Et nous on continue tout droit. Donc le stade de foot est derrière ce muraille. Et sur le côté là vous pouvez voir vite fait, après la voiture bleue, un stand de tir à l'arc ici. Et là on arrive direction Vanier tout droit. Voilà, tout droit le Vanier là. Regardez, on va aller chercher le panneau. Vite fait avec vous. On roule à 30 km/h avec la charrette, ça va. Voilà. Un petit échauffement pour demain. Demain je monterai à Gérardmer. Dans le col de Grosse-Pierre, là ça va monter. Voilà le panneau Vanier juste ici. Voilà, ici. Le panneau d'entrée de Vanier. Dans la ligne droite de Vanier. On est encore à Zanglé. Donc on roule là toujours direction Vanier centre. Petite sortie qui n'était pas prévue à la base. Puis voilà, il fait bon, ça pleut pas. Ça pleut pas du tout, il fait super bon. Donc on va aller jusqu'au centre de Vanier. Puis après on reprendra par la direction de... On prendra par la piste cyclable pour remonter jusqu'à Cournimont, qui sera mon terminus aujourd'hui. Voilà. Donc là on arrive à peu près à 15 km. 15 km exactement de vélo. Bonjour. « 15 km de vélo exactement pour arriver à Vanier depuis Cournimont. » Voilà. Donc on prend une petite pause au centre de Vanier pour allumer les feux. Allumer les feux, boire un coup au centre. Faire une petite pause sur la place de Vanier pour boire un coup, parce que avec le masque bah c'est compliqué de boire un coup, on peut pas, donc on fera une petite pause à Vanier. Donc là on arrive vraiment au centre de Vanier. Voilà, là si vous tournez vous pouvez remonter à Rochesson et remonter col de Grosse-Pierre, col de Croix-des-Moinas. Excusez-moi. Exactement pour arriver au centre de Vanier, je pense qu'il y aura 16 km. Voilà. Depuis Cournimont, depuis que je suis parti. Là, on arrive au centre. Hein. Salon de toilettage, pharmacie, le kebab. Hôtel et oui, de l'autre côté. Voilà. Le primeur, le bar des grandes gueules sur le côté.
Là, on arrive à la mairie, on passe, on prend le rond-point. Le rond-point, l'église sur le côté. Et là, on va faire une petite pause sur la place. Genre, voilà. Derrière la médiathèque, le cinéma qui est en travaux. Et puis là, il va le stade de foot. Voilà. On va faire une petite pause là-bas. On a un centre près de la médiathèque, là-bas au fond. Vous pouvez voir l'église ici. Les parcs de jeux. Le skatepark ici. Voilà, le skatepark. Et puis là, le stade de foot de Valais. Ici. Avec, je pense, le COHM qui s'entraîne. Je pense. Voilà. Alors on est au centre, Vanier Centre, exactement. Donc moi je vais repartir par la piste cyclable pour remonter à Cornimont. Voilà, d'où je viens. Voilà. J'aurais fait 16 km, ça fera 30 aujourd'hui. Voilà. On est à Vanier sur le skatepark et puis là on va décoller direction Cornimont. Voilà. Vanier. L'église est derrière là. Voilà. Moi plus tard Vanier. Là on remonte direction Cornimont. Là on arrive au centre, voilà l'église juste ici de Vanier. Et là on attaque pour remonter Cornimont. Voilà l'église de Cornimont, l'estaminet. Petit coucou à Rudy. Petit hommage à Rudy. Là on tourne direction de Martin. Il est courbé. Sort de Vanier. Voilà, on va accélérer. Là on est dans les champs de Vanier. Voilà. Là il commence à faire des gouttes. Et demain on remonte Montjarmé. Voir un ami. Petite prise point. Oula. Là on a toujours la Moselotte. Voilà. La Moselotte qui descend de Cornimont, pareil, et qui descend jusqu'à Remiremont, qui après se regroupe avec la Moselle pour donner la Moselle, comme elle est à Épinal par exemple. Donc là on va récupérer bientôt la piste cyclable. Ici l'autre vie, le Comte Blaise, de l'autre côté, voilà la Pain-Bêche.
genre. Et là on va reprendre la piste direction Cornimont. Direction Cornimont. Donc si vous prenez par là, bah vous descendez à Remiremont et moi je tourne du côté là. Voilà, là il y a une boîte aux livres pour ceux qui aiment bien lire. On se prend là, direction Cornimont. Voilà, on récupère la piste. Puis je vous prends peut-être un peu plus haut aux gorges de Crossery. Voilà. A tout à l'heure les amis. Donc on est toujours à Vanier, là on est en train de monter tout doucement. Direction Cornimont. Donc la piste est là-bas. La piste est par là-bas. On monte jusqu'à Cornimont, le final de la piste cyclable. Voilà, bon bah ça, on commence à monter tranquillement quoi. Voilà. Cette fois-ci, je repars de Vanier avec le masque, bien sûr, vu que celui-là il est cousu. Voilà. Donc là on va vous abandonner et on vous prendra un peu plus haut. Voilà. Voilà. La piste cyclable des Hauts-de-Vosges, la voie verte comme on l'appelle. Voilà, c'est beaucoup du plat comme ça tout le long pratiquement. Voilà, il n'y a pas de grosse montée, c'est vraiment monotone. Mais bon voilà, vu que je suis descendu par la route, je me suis dit pourquoi pas reprendre la piste cyclable pour remonter. Voilà. Bon, il y a des coins avec un peu plus de verdure. Donc là, voilà, ça tient. Et là, on est en plein milieu de la forêt, sortie de Vanier, entre la gare de Vanier et la gare des Invillés. Voilà, voilà, c'est un peu plus dans la nature. Après, si vous voulez une montée, vous pouvez prendre la route qui est là-bas, qu'on voit là-bas. Elle monte un peu plus. Voilà, moi là j'ai décidé, vu que je suis déjà descendu par la grande route de l'autre côté, de remonter tranquille, parce que sachant que demain, j'ai dit à 7 h, je décolle de Cornimont, 7, 8, 9. J'aurai 4 heures pour monter à Gérardmer en passant le col. Voilà, donc là je vais vous laisser là, et puis je vous prendrai un peu plus haut, à Thiéphos, aux gorges de Crossery normalement. À moins que je vous prenne avant, mais on verra. Voilà, ciao, ciao, ciao. Alors comme je vous le dis, voilà, sur la voie verte, il y a des panneaux comme ça qui indiquent 13 km pour aller à Cornimont. Et on sort de Vanier, voilà. Alors de temps en temps, sur le bord de la piste, bah, vous avez des petites tables de camping comme ça. Voilà, bien aménagées. Et il y a des fois, bah, aux gorges de Crossery, par exemple, vous les prendrez. Voilà, il y a une petite cabane pour vous mettre à l'abri si ça vient faire une grosse averse. Voilà, c'est en ruine, c'est un petit... Mais ça vous permet de vous mettre à l'abri. Et là, aux gorges de Crossery, il y aura un WC. Donc je vous le filmerai. Voilà. On continue à monter. Là, il est à l'heure actuelle 19h44, il va bientôt être 8 h du soir quand même. Voilà. Là, la cheminée que vous voyez au loin là-bas, c'est la cheminée de Bleu Forêt, une usine où ils font les collants. Voilà. Et voilà le paysage un petit peu. Et la piste cyclable, le problème qu'il y a sur les pistes cyclables, c'est que c'est toujours tout droit, toujours tout droit. Voilà. Il n'y a pas de gros virages, ça monte pas dans les montagnes là-haut. Voilà. Mais pour les petits enfants, ou des gens qui veulent faire un petit peu de vélo, mais pas trop non plus, pas de péter les pattes, bah voilà. C'est un bon intermédiaire. Voilà.
Bon, moi je vais vous laisser là, puis je vous reprends aux gorges de Crosserie. Donc là on arrive sur un endroit que j'aime plutôt bien parce qu'on est en plein milieu de la nature. Et là, voilà, on a un petit rattressement sur le... Ça va secouer un petit peu. Voilà, là il y a une maison ici. Perdu au milieu de nulle part, il y a un canal en dessous. Et là on va passer sur le canal. C'est pour ça qu'il y a le rattressement ici. Faire très attention quand il n'y a plus parce que c'est du bois, c'est un pont en bois avec le canal en dessous. Voilà. Et la maison, la vieille ferme. Voilà. C'est un beau coin que j'aime bien parce que c'est un peu plus naturel que par place. Et puis après, juste après, un peu plus haut là-haut, dans la forêt, bah, il y a les gorges de Crosserie où on s'arrêtera tout à l'heure. Ouais. À tout à l'heure. Tout à l'heure, on arrive aux gorges de Crosserie. Alors, voilà, là il y a les roches qui sont magnifiques. Alors si vous voulez, on va s'arrêter. Voilà. Ici, si vous prenez le petit chemin ici là, vous avez un point de vue. On va aller le chercher si c'est pas trop carrosse caillouteux. Voilà. Bon, on va y aller à pied parce que bon, je suis beaucoup chargé avec la remorque. Attendez, on va caler le vélo. Voilà, on cale le vélo. Alors le vélo il va être calé là. Donc voilà. Et on va aller jusqu'au point de vue, vite fait. On va enlever un petit peu le masque. Voilà, vous promenez un petit peu. C'est pas loin, hein. Le vélo est là, il y a la table. Et ici vous avez un point de vue sur les gorges de Crosserie. Donc on va y aller vite fait. Voilà, il y a 100 mètres même pas. Voilà, dans la forêt. Dans les forêts vosgiennes. Alors, bon, des bons parcours de vélo aussi, il y a des VTT. Voilà. Là on arrive au belvédère, comme ils appellent ça. Voilà. Ici. Et là. Voilà, le vélo on le voit là-bas. Voilà la lumière là-bas. Donc voilà, c'est vraiment pas loin. La piste cyclable. Et là. Là voilà. Vous avez les gorges juste en dessous. Ici. Voilà. Là. Et en bas là. Vous pouvez le traverser par le pont qui est là-bas, qu'on ira tout à l'heure. Et en bas là vous avez des tables de pique-nique. Voilà les gorges de Crosserie. Voilà un petit peu. Très beau coin que j'aime bien aussi. L'été, voilà, il y en a beaucoup qui viennent là pour se baigner en bas là. Avant ça sautait des roches là, en bas, mais maintenant il n'y a plus assez d'eau. Mais ça vient encore se baigner en bas là. Voilà. Et là on va se retrouver sur le pont qui est là-bas. Je récupère le vélo et on va sur le pont. Voilà. A tout de suite. Aux gorges de Crosserie. Voilà, tout doucement. Et là, je vais vous montrer le pont que je vous disais tout à l'heure. On a fait 100 mètres. L'entrée de la forêt est là-bas. Ici, voilà. Alors, on va s'arrêter. On va poser le vélo tout au bord de l'oreille. On va pas se faire chier et descendre parce que ça s'arrête. Voilà. Voilà, des gens qui font encore du vélo à cette heure. Voilà, il n'y a pas que moi. Donc là, voilà la piste. Vous descendez là, gorge de Crosserie. Ici. Donc le belvédère vous connaissez tout à l'heure est là-bas. Vous pouvez le voir sur le coup de la roche là. Et voilà. Là on peut traverser. Par contre j'ai mal au dos. Douleur au dos là. Voilà, le belvédère est tout là-bas. Voilà. Et avant, comme je vous disais, avant les gens sautaient ici. C'était à peu près ici là. Quel état ici, là, là-haut. Jusqu'en bas, mais maintenant voilà, il y a plus d'eau quoi. On va voir les pieds, voilà. Là, il y a des trous, et comme je vous disais, je vais traverser
Je vais faire rapidement parce que j'ai laissé le vélo au bord de la voie verte là-bas. Voilà. Ici là. Vous descendez. Voilà. Le mieux c'est de laisser le vélo attaché là-bas. Et ici vous avez des tas de pique-nique. Voilà. En bas là. Il y a la plage que je vous ai montré plus en haut du Belvédère. Et il y a même de temps en temps dans cette forêt des expo-photos. L'été, ça arrive. Voilà. Et c'est ici que j'avais filmé à la fête de la voie verte l'année dernière, les clowns. Et sur le parking là, et sur la passerelle là. Voilà. Voilà. Bon, ben voilà. À peu près la vue depuis le pont. Voilà. Ici, et la vue du côté là. Donc c'est entre Thiéfosse et... on va dire... c'est à la sorte entre Thiéfosse et Vanier, on va dire. Thiéfosse et Vanier. Vous descendez que sur le Fur, par exemple. Vous passez la gare de Thiéfosse, vous descendez direction Vanier et vous arriverez aux gorges de Creteil. Vous ne pouvez pas le louper. Alors, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Dans un sens, vous verrez la descente là, que j'ai là, que je suis en train de monter. Et de l'autre, si vous avez peur de le louper, donc là il y a le nouveau vélo, Spider Vélo, voilà, avec les phares, que ça commence à faire nuit. Voilà. Le phare blanc pourrait être un peu plus vu aussi. Voilà, il est caché, mais bon, on le voit. Et comme je vous disais tout à l'heure, il y a des fois, j'ai mal le dos, au bord de, le seul endroit sur la vallée où il y a, on va vous le montrer tout près, mais il y a des toilettes. Voilà, ça c'est génial. Toutes les pistes ne les ont pas. Voilà, si vous avez une envie pressante, ben, là vous êtes au milieu de la forêt, comme vous pouvez le voir, et vous avez des WC. Voilà, des toilettes sèches. Voilà, ça c'est génial, c'est des belles installations. Voilà, pour les gens qui se prennent en vélo, que ça soit vélo de route sur la piste ou vélo de VTT, hein, parce que si vous voyez dans la forêt là, vous avez des traces ici là, et il y a des petits chemins bien sympathiques qui seraient bien sympathiques à faire en VTT. Bon, j'ai pas de VTT, donc, et voilà, là on va récupérer le vélo. Je tenais à vous le montrer, et les attaches de vélo sont là, regardez, que je vous disais, quand vous allez manger là-bas, vous pouvez attacher vos vélos, aller faire pipi là-bas, manger sur les tables, soit à l'entrée du Belvédère là-bas, soit en traversant le pont là, et en allant manger en bas. Bah, nous on va vous laisser, je vais vous prendre un peu plus tard, s'il ne fait pas trop nuit, à l'arrivée à Cornillon. Donc voilà, comme je disais, on m'a dit que j'étais pas assez voyant, donc là, il y a deux phares, il y en a un là, qui clignote, un blanc derrière la tête, et il y en a même un là, voilà, sur le Spider-Man qui est allumé à l'heure actuelle. Voilà. Donc là, de derrière, on me voit, en plus j'ai des drapeaux de chaque côté, donc et à l'avant, bien sûr, j'ai toujours le phare à l'avant, quoi. Voilà. On ne pourra pas me dire que j'ai pas de lumière. Bon, pour le casque, j'ai eu un petit commentaire pour le casque. Effectivement, en ce moment, je me trimballe avec un casque audio. On m'a fait la petite remarque que ça serait mieux d'utiliser un casque vélo. Alors, certes, oui, j'ai un casque vélo aussi, hein, mais voilà, quoi, le casque vélo n'est pas aux couleurs du Spider-Man pour l'instant. Donc, et vu que j'aime bien écouter de la musique en faisant du vélo, du coup, c'est pas compatible. Voilà, la musique et le casque de vélo, ben, quand je mets mon casque que j'ai actuellement audio, le problème qu'il y a, c'est que ben, le casque il passe pas. Voilà, donc voilà. Après, je prends le commentaire, c'est constructif. J'incite pas à faire du vélo sans casque, justement. La sécurité avant tout. Faites pas comme moi. Voilà. Faites pas comme moi. Mettez un casque, hein, les enfants. Et on se retrouve un peu plus haut s'il fait pas trop nuit, parce que là il commence déjà à faire nuit. Voilà. On dirait pas, mais il commence à... la nuit commence à tomber, donc on verra à Cornimont l'heure qu'il est. Voilà.
De grosserie. Et comme je vous disais, voilà, la nuit commence à tomber, hein. On voit pas forcément sur la caméra, mais voilà. Ça commence à faire plus sombre. Comme je vous disais, voilà tous les panneaux. Là on arrive à Tchepos. Il reste 10 km 4 pour arriver à Cornimont. Voilà. Donc là je suis à 21 km. Voilà. Du coup, je refais un petit tour. Je voulais faire un tout petit tour et puis en fait j'ai fait 30 km. Voilà. Au moins j'aurais vu si tous mes personnages que j'ai installés tiennent. Voilà. Donc je vous laisse parmi ce paysage un peu vosgien. Et puis on se retrouve un peu plus haut. L'endroit que j'aime bien aussi, voilà, c'est à la sortie de Tchepos, quand tu montes de Remiremont, de Remiremont, pardon. C'est ce petit coin là avec les roches. Voilà, le petit coin avec les roches et puis un petit pont au-dessus. Un très bel endroit, moi je trouve. Ce que vous voyez pas en voiture, voilà. Cet endroit avec le pont juste au-dessus. Ça j'adore. Et un peu plus loin, je vous reprendrai tout à l'heure, il y a les mêmes, le même typique de chaque côté. Il y a des roches des deux côtés et voilà le pont au-dessus. Voilà. Je vous reprendrai dans les roches à peu près à 200 mètres un peu plus haut. Voilà. Allez, à tout à l'heure. Tout à l'heure, voilà, là on a une belle vue sur le Tchepos. Et voilà le passage que je vous disais aussi qui est joli avec les roches des deux côtés. Voilà, on y arrive. Alors, je vous dis, voilà, ça fait un peu plus sombre. Ce coin aussi que j'adore. Et l'été, quand vous passez ici l'été, quand il fait super chaud, bah, il fait un peu plus frais ici. Parce qu'on est recouvert par la végétation en haut. Voilà. Là, il y a une petite cascade d'eau. Voilà. Et après, à la sortie de cet enchaînement rocheux, ben voilà, on a un pont aussi qui passe au-dessus. Voilà. Un pont en pierre. Voilà. Ça, c'est magnifique. J'aime bien ça. Ça fait des belles vues, des beaux paysages. Voilà, avec... Alors, pourquoi... Voilà. Et là on continue à monter. Bonjour. Bonjour. Alors pourquoi ça passe à travers les roches? Tout simplement parce que c'est une ancienne voie ferrée. Voilà. Une ancienne voie ferrée. Donc ils avaient creusé la roche pour faire passer les trains. Voilà. Donc encore des tables de pique-nique, comme je vous dis, il y en a un peu tout le long. Vous pouvez manger en pleine nature, encore une fois, avec des belles vues. Voilà. Donc là on est à 23 km, à peu près 22 et quelques. Voilà, encore une maison perdue, on est nulle part. Voilà. Et là on va arriver au panneau, c'est pour ça que je vous garde en main. Donc une petite cascade en bas là. Et là, ici, on arrive au panneau qui indique Solstice sur Moslot. 8 km 4 pour arriver à Cornimont. C'est à peu près ça, voilà, 23. Voilà, on aura fait un peu plus de 30 km aujourd'hui. Voilà. Le paysage. Voilà. Il me reste 8 km encore. Voilà, la forêt vosgienne. De l'autre côté, il y a la route où je suis passé tout à l'heure. Voilà. Pour descendre à Tchepos, je suis passé sur la route, je suis près des maisons là-bas. Voilà. Donc je vais vous lâcher. Et je vous reprendrai un peu plus loin. Voilà. Donc là on arrive au gravier.
ferme du Gravier. Alors voilà, on continue. Voilà la ferme. Pareil, hein, le distributeur automatique. Voilà. Vous pouvez acheter des produits locaux. La ferme. Le petit fermier. Voilà, voilà. La ferme du Gravier. Et là, nous, on va récupérer Solsur là-bas, au fond. On va prendre le Solsur centre parce qu'il fait nuit. Voilà. Un magnifique paysage. La nuit tombe. La nuit tombe, mais c'est toujours aussi magnifique les Vosges. Voilà. Voilà. Alors là, j'ai la piste cyclable qui est là-bas. Et là, j'avais pris la route tranquille, pépère, pour changer un peu de la voie verte. Voilà. On va retomber bientôt dessus. Hein. Et comme ça, j'ai pu vous fermer la ferme du Gravier qui était là-bas. Voilà. On voit que ça commence à tomber, on voit la lumière de mon phare. Donc là on arrive au Gravier, au rond-point que j'étais tout à l'heure. Voilà. Vous verrez tout à l'heure. On va arriver sur le rond-point que j'ai pris pour la TFOS tout à l'heure. Et là je vais reprendre le centre de Solsur. Là on va redescendre sur le rond-point. Alors ici, je vais m'arrêter pour ralentir. Une belle petite cascade aussi. Voilà. Et ici, il y a la cave qui remonte sur TFOS sur Miremont. Voilà, c'est la Moslotte là toujours. Hein. Toujours la Moslotte. Voilà. Donc là, on pourrait prendre par là pour retomber sur le lac. Mais là, je vais reprendre la grande route que c'est illuminé. Voilà. Donc là, on redescend là. Et là, vous tournez là. Et vous allez reconnaître le rond-point que je suis arrivé tout à l'heure. Voilà, ici. Ici, on arrive au rond-point. Donc là on arrive au rond-point, je vais vous lâcher, je vais faire une petite pause et je bois un coup vite fait. Voilà, tout à l'heure on est arrivé en face et on a tourné là-bas. Vous pouvez le voir. Alors se produira à Solsur très prochainement un grand nom des Vosges, Claude Bannoni, le 13 avril à Solsur. Claude Bannoni. Un grand artiste vosgien. Voilà. Là on arrive sur la route du lac qu'on a pris tout à l'heure dans l'autre sens. Le lac est là-bas. Par là-bas. Donc il y a les lumières, tout ça c'est le lac. Et moi je remonte pour nous. Voilà, la grosse lumière que vous voyez au fond, c'est l'entrée du lac. Voilà, l'entrée du lac.
2 Celsius sur Moselotte. Donc on était tout à l'heure dans la journée avant de descendre à Vanier. Voilà. L'entrée. Voilà. Donc on était tout à l'heure. Voilà la base de loisirs de Saulxures sur Moselotte. Voilà. Voilà, on est bientôt arrivé à Cornimont. Donc je vais vous laisser là et je vous prends un peu plus tard. Panneau. Juste là, à l'entrée. L'entrée de Saulxures sur Moselotte. Saulxures sur Moselotte. Donc prochaine ville après ça. Tout à l'heure j'avais pris là. Voilà. Là, on va prendre tout droit. Alors, prochaine ville traversée après Saulxures, ça sera Cornimont. Je ne la traverserai pas. Par contre, je m'arrêterai à l'entrée parce que c'est mon terminus de la sortie. Voilà. Et ça m'a fait un petit peu de bien de sortir après le boulot là aujourd'hui, cet après-midi. Bon, je suis parti un peu tard parce que j'ai bricolé le vélo. Mais voilà, ça m'a fait du bien quand même de sortir un peu. J'ai un petit peu mal au dos. Mais voilà. Ça fait du bien de prendre l'air aussi un petit peu. Voilà. Bon, je vous laisse et je vous reprends un peu plus loin. Allez, ciao, ciao. Ça commence à faire noir, on voit plus le gant bientôt. Ça commence à faire nuit, bah voilà, on est dans le noir. Donc là on arrive au centre de Saulxures. Terminus, ça sera Cornimont, juste après. Voilà. Donc là on va passer devant l'église où j'ai été pris en photo tout à l'heure. Voilà. L'église, vous voyez le clocher tout là-bas. La boulangerie sur le côté là. Pas plus grand chose hein. Voilà. Le dressing aussi. Une petite friperie pour les habits. Donc l'église de nuit. Voilà. Tout à l'heure il était jour, le matin il était nuit. Voilà. Donc voilà, l'église sur le côté là. On me voit très très mal maintenant. Mais je vois encore la route donc. Voilà. Donc là on l'a fait tout à l'heure dans l'autre sens. Cette route. Les écoles là. Voilà. Les écoles de Saulxures. Le kebab, on arrive au kebab, le DS Food ici. Et de l'autre côté, la caserne de pompiers. Voilà, la caserne de pompiers qui est juste là, qui est allumée d'ailleurs. Voilà. La grande place que je vous disais tout à l'heure où qui font les fêtes foraines, les feux de Saint-Jean, tout ça là. Ici là. Ou que des gens jouent au boule aussi de temps en temps. Allez, je vous laisse. Donc salut les amis, on me voit plus. Il fait nuit noire. Mais on arrive à Cornimont. Avec un kilométrage de 30 km, 39 aujourd'hui. Il me reste, on va dire, on aura fait 31 km que là. Voilà, je traverse une forêt, donc bien noire. Mais on est à 30 km, voilà.
Voilà, donc là il n'y a vraiment plus rien, on ne voit même plus. Je peux me filmer. Voilà. Là on arrive dans la ligne droite du stade de foot. Voilà, là on est toujours sur la piste cyclable, on a repris la piste cyclable après sur le sûr.